Quelques-uns de ceux qui sont couchés là rompent le silence et répètent à mi-voix ces mots, et réfléchissent que c'est le plus grand événement des temps modernes, et peut-être de tous les temps. Et même cette annonciation crée sur le paysage limpide qu'ils fixent comme un confus et ténébreux mirage. Les étendues calmes du vallon, ornées de villages roses comme des roses et de pâturages veloutés, les taches magnifiques des montagnes, la dentelle noire des sapins et la dentelle blanche des neiges éternelles se peuplent d'un remuement humain. Des multitudes fourmillent par masses distinctes. Sur des champs, des assauts, vague par vague, se propagent, puis s'immobilisent. Des maisons sont éventrées comme des hommes, et des villes comme des maisons. Des villages apparaissent en blancheur émiettée, comme s'ils étaient tombés du ciel sur la terre. Des chargements de morts et des blessés épouvantables changent la forme des plaines. On voit chaque nation dont le bord est rongé de massacres qui s'arrache sans cesse du cœur de nouveaux soldats pleins de force et pleins de sang. On suit des yeux ces affluents vivants d'un fleuve de mort. Au nord, au sud, à l'ouest, ce sont des batailles de tous côtés, dans la distance. On peut se tourner dans un sens ou l'autre de l'étendue. Il n'y en a pas un seul au bout duquel la guerre ne soit pas. Un des voyants pâles, se soulevant sur son coude, énumère et dénombre les belligérants actuels et futurs. 30 millions de soldats. Un autre balbutie, les yeux pleins de tuerie. 2 armées aux prises. C'est une grande armée qui se suicide. On n'aurait pas dû, dit la voix profonde et caverneuse du premier de la rangée. Mais un autre dit « C'est la Révolution française qui recommence. »« Gare au trône !» annonce le murmure d'un autre. Le troisième ajoute « C'est peut-être la guerre suprême. » Il y a un silence. Puis quelques fronts, encore blanchis par la fade tragédie de la nuit où transpire l'insomnie, se secouent. Arrêtez les guerres. Est-ce possible? Arrêtez les guerres. La plaie du monde est inguérissable. Quelqu'un tousse. Ensuite, le calme immense au soleil des somptueuses prairies où luisent doucement les vaches vernissées et les bois noirs et les champs verts et les distances bleues submerge cette vision. Éteignent le reflet du feu dont s'embrase et se fracasse le vieux monde. Le silence infini efface la rumeur de haine et de souffrance du noir grouillement universel. Les parleurs rentrent, un à un, en eux-mêmes, préoccupés du mystère de leurs poumons, du salut de leur corps. Mais quand le soir se prépare à venir dans la vallée, un orage éclate sur le massif du Mont Blanc. Il est défendu de sortir, par ce soir dangereux où l'on sent parvenir jusque sous la vaste véranda, jusqu'au port où ils sont réfugiés, les dernières ondes du vent. Ces grands blessés que creuse une plaie intérieure embrassent des yeux ce bouleversement des éléments. Ils regardent sur la montagne éclater les coups de tonnerre qui soulèvent les nuages horizontaux comme une mer, et dont chacun jette à la fois dans le crépuscule une colonne de feu et une colonne de nuée, et bougent leurs faces blêmes aux joues écorchées pour suivre les aigles qui font des cercles dans le ciel et qui regardent la terre d'en haut à travers les cirques de brume. Arrêtez.